I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirits. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too, as is the love, support and kindness that has been shown by so many of you. It means so much to us both. We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space and privacy while I complete my treatment. My work has always brought me a deep sense of joy, and I look forward to being back when I'm able. But for now, I must focus on making a full recovery. At this time, I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. Alors, la princesse d'Écosse Kate Middleton s'est sentie obligée de court-circuiter toutes les rumeurs distillées par les paparazzis sur sa santé en venant, malgré elle, sur la place publique, annoncer au monde entier qu'elle est malade. Qu'elle a subi une opération et elle a donné une information qui est pourtant personnelle. Personnelle parce que la santé relève du domaine privé de chaque individu. L'état de santé d'un individu n'est partagé qu'à des proches, qu'à des personnes intimes, avec un encadrement juridique et médico-juridique qui est indiscutable. C'est ce qu'on appelle le secret médical. Le secret médical fait partie du fondement même et des fondamentaux de la médecine. Le médecin est pour son patient ce que le prêtre est pour le croyant, qui vient vers l'homme de Dieu se confesser et lui confier des secrets inavouables. Le médecin est l'homme de Dieu du patient. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, dans notre serment d'Hippocrate, l'obligation de ne pas divulguer les données médicaux des patients. Et quand un patient se retrouve donc obligé de le faire, parce que là, Kate Middleton, elle a fait parce que elle savait que les gens en parlaient déjà, les paparazzis, ça allait dans tous les sens, et elle s'est donc adonnée à cet exercice douloureux de vous dire ce qu'il ne faut pas dire. Mais vous avez vu que elle a annoncé qu'elle a subi une opération, mais elle n'est pas rentrée dans le détail. On parle de cancer, mais on ne sait pas de quel cancer. Elle ne dit pas de quel cancer il s'agit. Parce qu'il y a toujours ce réflexe-là de garder pour soi une partie de soi. Garder pour soi une partie de soi. C'est pénible, c'est courageux, mais ça nous rappelle, une fois de plus, que le monde d'aujourd'hui doit se donner des barrières qu'il ne faut pas travestir, qu'il ne faut pas dépasser au seul objectif de gagner de l'argent. Et ça, c'est un message que j'adresse à tous les paparazzis du monde. Et les paparazzis ne sont pas que ces professionnels du buzz, comme il y a quelques années. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, chaque internaute a un petit paparazzi. Mais mettons-nous des barrières, ça c'est très important. À bientôt. Et courage à Kate Middleton.